qui est la chose suivante. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, a dit Rabbi Shimon ben Pazi, Botacha, à ce même moment, au moment du dévoilement du Mashiach, Magbiya Kishborochu, la Mashiach Adashamayim, Dieu va soulever le Mashiach jusque dans le ciel. Ou Pores Alav Mizil Kivodo, il le recouvre de sa gloire. Pour le protéger des peuples de la terre. Tous les peuples de la terre voudront dévorer le Mashiach. Quand le Mashiach il arrive, c'est fini, tout le mensonge il disparaît. Tout le Mashiach, ça dérange le monde. Donc le monde entier voudra s'unir pour le liquider. Donc Dieu va le prendre, le monter jusqu'au ciel. Maintenant, on parle, j'imagine, une chose imagée. Dieu va faire monter au niveau spirituel le Mashiach qui sera intouchable, le recouvre de sa gloire pour le protéger des peuples de la terre qui voudront sa fin. Et là, le point intéressant, de plus, pour le protéger des peuples de la terre. Qu'est-ce que tu dis le verset? Et il est monté en hauteur, à la hauteur. Ah, bam, c'est quoi en hauteur? Regarde le centre de ce mot-là. Bam, 42. Et c'est la hauteur. Regarde comment le prophète nous parlait. Est-ce que vous voyez ça? Baïchal, Met Nabot. Voilà quand j'ai terminé de prophétiser. Un prophète, s'il a terminé de prophétiser, eh bien, il est mort, il n'a plus droit sur cette terre, il a terminé sa fonction, il quitte ce monde-ci. Oui, non. Donc j'ai parti de la mort ou pas? Alors, ce mot-là, Mitnabot, c'est... Comme le révèle la sourate 4, verset 158, et Jean, chapitre 11, verset 46 à 51, où Dieu a confondu les souverains sacrificateurs en confirmant la mort de Jésus par leur propre bouche. Nous arrivons maintenant au troisième point. Il est vrai que, même dans la Bible, la mort a aussi une connotation du sommeil en faveur des saints. Mais dans tous les contextes cités, il s'agit effectivement de l'absence du souffle de vie, qui sera restitué à nouveau dans un autre corps lors de la résurrection. Confère Jean, chapitre 11, versets 11 à 26. En revanche, si les sourates 6, versets 60 et 39, verset 42, relèvent que Dieu prend aussi les âmes des hommes durant leur sommeil sans que ceux-ci ne soient morts, alors dit Ben Kathir que le verset ne mentionne aucunement la mort physique et effective de Jésus. Aussi, le réfère-t-il d'une manière décontextualisée et ambiguë à une sorte de sommeil jusqu'au jour du retour du Jésus coranique sur terre, qui mourra puis ressuscitera au jour de la résurrection, selon les sourates 39, verset 42, 6, verset 60 et 19, verset 33. Celui qui pouvait l'arracher à cette mort, le faire sortir de cette mort, le tirer de cette mort, le mettre hors de cette mort, l'a exaucé. C'est pour cette raison que certaines traductions l'ont mentionné littéralement, savoir la version Shuraki, Sassi et la version Stapfer. Et d'autres, à l'instar de la version Dabi, l'ont signifié dans leur note annexe. Mutawa Fika, qui nous intéresse ici, est le sujet Dieu, qui s'exprime avec certitude par Ini. Dans son principe, la racine Wafi exprime l'idée d'un état d'accomplissement, de fin ou d'achèvement, de maturité, d'honneur, de satisfaction, de comble. Arracher à, préserver de, sortir de, soustraire à, tirer de. Le Larousse nous précise, soustraire quelqu'un, un groupe, quelque chose à un danger grave ou mortel, les préserver de ce qui les menace. On a arraché à, pour faire court, soustraire, tirer. En un mot, il s'agit de faire sortir quelqu'un ou quelque chose d'un point à un autre, d'un état ou une situation actuelle à un autre état ou une autre situation, à la préposition de, selon le texte. Quelle est donc la nature de ce mot et que signifie-t-il? Nous lisons dans le Strong 1537 qu'il s'agit d'une préposition dénotant une origine, c'est-à-dire le point d'où l'action ou le mouvement procède, de, hors, d'un lieu, du temps, d'une cause, littérale ou figurative. Ce mot, régissant le génitif, désigne aussi bien la sortie ou l'émission hors d'eux, venant d'eux, que la séparation de quelque chose avec lequel il y a eu une connexion étroite. Utilisé aussi pour indiquer un mouvement émanant de l'intérieur vers l'extérieur, il est traduit par les mots de dehors, de parmi, à partir de, loin de, à l'extérieur de, sozoek fanato, traduit en français par l'expression sauver de la mort. Verset 157. Pour s'être glorifié, ou avoir prétendu être à l'origine de la disparition ou la mort de Jésus. Dieu leur a fait croire qu'ils étaient maîtres des actions alors que non. C'était son plan à lui-même, de le faire mourir et de l'élever par la suite à sa droite. Confère le verset 158. Cette confusion ou cet aveuglement se traduit bien par les expressions « walakin shubiya lahum », c'est-à-dire « mais il leur semblait qu'il l'avait fait » ou « ceci leur sembla ainsi » ou encore « cela leur apparut comme tel ». Car rappelons-nous, Dieu l'avait prédit à Jésus. Résurrection.
l'Évangile nous assure que le corps de Jésus disparut du tombeau. Pour expliquer cette disparition, plusieurs hypothèses ont été faites. Il exista notamment une tradition selon laquelle c'est quelqu'un d'autre qui aurait été crucifié à la place de Jésus. Cette tradition, curieusement, se retrouve dans le Coran, dans la sourate 4, qui dit que « Mais ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, cela leur est seulement apparu ainsi. » En fait, la résurrection d'un Dieu est une constante dans un très grand nombre de religions. Dionysos, Mitra, Osiris, Adonis étaient tous des fils de Dieu. Ils sont tous ressuscités au bout de 3 jours et sont tous montés au ciel. Un détail qui est intéressant à mentionner, c'est que l'évangile de Marc, qui est le plus ancien de tous, dans sa forme primitive, ignorait totalement la résurrection. La résurrection n'est racontée que dans une sorte d'appendice de 8 versets qui datent probablement du IIIe siècle, mais il n'était pas connu au début de l'Église. Au moment où les anges, chez Luc ce sont 2 anges, dans le tombeau vide s'adressent aux femmes et que ces 2 anges le disent aux femmes, que cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Eh bien, le vivant appartient au 3e langage de la résurrection. Nous sommes focalisés sur cette espèce d'alchimie corporelle qui fait qu'un corps revient. Et nous sommes convaincus que croire à la résurrection, c'est contresigner cet événement absolument unique et si difficile dont il est si difficile de se représenter les modalités quant au corps. Mais les premiers chrétiens utilisaient une pluralité de langages, une conception beaucoup plus large. Ils pouvaient donc affirmer simplement la vie de celui qui était mort, ou bien affirmer son exaltation, donc le fait que Dieu le reçoit, que Dieu le prend en charge, que Dieu lui reconnaît, enfin l'associe à sa grandeur, ou bien alors qu'il est relevé. Le langage de l'exaltation, c'est le fait d'affirmer que le juste qui souffre, le juste souffrant sera élevé, sera exalté par Dieu. Et là, il y a une foule de psaumes qui se présentent pour dire de quelle manière le juste sera élevé, sera arraché aux impies, sera exalté, Dieu le fera monter, il s'assiera à la droite de Dieu. Toute une foule de vocabulaires qui ont en commun l'affirmation d'une élévation de cette personne, de cet homme brisé, persécuté, renié à cause de sa fidélité à Dieu, et que Dieu va honorer. Ça, c'est le langage de l'exaltation. Alors, on va retrouver cette idée-là dans l'évangile de Luc, au moins les traditions anciennes de l'évangile de Luc. Quand Jésus commence son voyage vers Jérusalem, on dit que « et le temps étant venu pour Jésus, pour le Christ, de son enlèvement ». On a également à propos de Élie, de son enlèvement. Alors, enlèvement, ça veut dire évidemment une tendance plutôt grecque. On a dit que son esprit continuait à vivre. L'idée dominante maintenant, c'est la résurrection. Et on oublie qu'il y a tout ce courant grec, qui est tout de même très important, dont on trouve des traces dans le Nouveau Testament, et qui est tout de même assez différent, parce que ce courant grec n'impliquait pas du tout de résurrection. Résurrection au sens où on le comprend maintenant, le corps qui va revenir à la vie. Là, il faut peut-être faire un détour par la manière dont le Nouveau Testament globalement, en tout cas les évangiles, mais aussi l'apôtre Paul parle de la résurrection. Parce que nous utilisons un seul mot. Un seul mot résurrection qui, je dirais comme tel, n'existe pas dans le Nouveau Testament. Enfin, j'entends qu'il n'existe pas. Quand nous disons résurrection, nous entendons par là un terme technique qui va s'appliquer spécifiquement au destin après-mort de Jésus ou des croyants. Or, le Nouveau Testament utilise d'abord une foule de termes pour dire cet événement-là. Et puis, les verbes que nos Bibles traduisent par résurrection, ce sont 2 verbes, l'un qui veut dire réveiller et l'autre qui veut dire relever. Mais ce sont des verbes qui n'ont pas un sens spécifiquement attribué à la fin des temps. Relever quelqu'un, par exemple, dans tous les récits de miracles, Jésus qui relève quelqu'un, ou Jésus qui dit « lève-toi et marche », eh bien, c'est le verbe qui est un verbe, même verbe de la résurrection. Bon, donc, il y a le moment du réveil
affirmation qui pourrait faire bondir beaucoup de gens, n'est-ce pas? Le Christ n'est pas ressuscité, au sens où on le comprend maintenant. Vous voyez. Alors, si, à brûle pour point, j'affirme à quelqu'un, le Christ n'est pas ressuscité, alors vous niez la résurrection, vous niez tout. Et attention, le Christ est vivant. C'est ça, pour moi, c'est ça l'essentiel. Alors, si vous me demandez, est-ce que cette victoire sur la mort s'est réalisée en termes de résurrection ou en termes d'immortalité, moi je vous dirais plutôt en termes d'immortalité que de résurrection. La hache est déjà proche du tronc, la cognée est sur la racine, et avec ces images-là, le Baptiste annonce la venue d'un Dieu de colère. Et d'un Dieu qui va terrasser, je dirais, toutes les figures de mal et les artisans de mal, qui va terrasser tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans la ligne de la sainteté d'Israël. La fin des temps arrive. Convertissez-vous. La cognée est à la racine de l'arbre, etc. Vous allez mourir. La fin des temps, alors la fin des temps pour l'individu ou pour la collectivité, il y a une urgence. Et alors, Jésus, incontestablement, se place dans la perspective de cette urgence. Du Baptiste, au point qu'elles semblent interchangeables. Jean le Baptiste appelle les pharisiens et les sadducéens race de vipères. Jésus s'en prend exactement dans les mêmes termes aux scribes et aux pharisiens. Jean-Baptiste continue. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jésus dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste prêchait, disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus se mit à prêcher, disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est un arbre qu'on l'a coupé, et il y a une nouvelle branche qui pousse de l'arbre, après qu'il a été coupé, que le tronc a été coupé. Du tronc, il y a une nouvelle branche. Ça, c'est le choter. Et netzer, tu vois, c'est chen, c'est l'acronyme de chen. Choter netzer. Ouais. Netzer, il commence avec nun, choter commence avec chen, ça fait le mot chen. Tout le secret du Mashiach, c'est chen. Tout mon livre est baissé sur le mot chen, l'arc de Noah. Oui? Ok. Maintenant, alors, netzer, ils sont de la racine. C'est-à-dire que l'arbre n'existe plus au-dessus de la terre. Et la résurrection se comprend dans le Nouveau Testament sur le plan du Midrash, une petite métaphore qui met en scène des idées. Et donc les récits de résurrection sont des Midrash qui sont ajoutés bien plus tard pour parler de ce que c'est que l'espérance chrétienne de la résurrection. Et résurrection, ça ne veut pas dire se relever des morts, ça veut dire se relever, se réveiller, aigeiro ou anastasis en grec, et c'est l'idée de l'ascension auprès de Dieu. Et Paul, dans 1 Corinthiens 15, le premier théologien connu du Nouveau Testament, présente la résurrection comme quelque chose de spirituel, et non pas comme quelque chose de matériel. Ça s'appelle Vechana, c'est comme la canne. Il y a du mot Migdash Hashem Konenu Yadecha. Le pilier de la vigne, il est très beau. D'où elle sort la vigne? Vechana Asher Nata Yaminecha. Dieu, c'est toi qui as planté la première vigne. Rappelle-toi, hein, c'est toi qui nous as enlevés d'Égypte. Elle est très belle cette métaphore, hein, du peuple juif comme une vigne. Tu nous as plantés en Israël. Tu nous as laissés s'éparpiller comme on a vu partout. Et maintenant, tu veux enlever la racine. C'est quoi la racine? C'est Beth Amikdash, Yerushalayim. C'est ça le Vechana. Asher Nata Yaminecha. Pas Hana avec Het. Hein. Hana, c'est un nom. Khan. Khan. Ah oui, le tronc. Le tronc. Voilà, comme ça, il traduit chez vous? Il y a écrit le fondement de ta main. Ah, le fondement de ta main, d'accord. Alors là, il te dit, c'est le tronc que tu as planté avec ta droite. Ve'alben immatztalach. Et tout ça à cause de qui? Comme ça, il dit Rashi. À cause d'un fils adopté, il parle des savants. Ça veut dire le fils d'adopté, le deuxième qui a raté ses bénédictions, le premier qui l'a vendu, c'est lui qui est venu arracher toute la vigne. Yavan, Rome, Grec, les Romains. Donc Esav, il a enlevé la vigne.
Serufa ba'esh kesuha. Migarad panecha yovedo. Serufa, c'est brûlé. Kesuha, c'est découpé ou écrasé, voilà. Regarde cette vigne. Il parle de nous dans la métaphore, rappelez-vous toujours. Hein. On est en plein champ. Vechana, asher nata yeminecha, ve'alben imatztalach. Vechana, c'est le pied de la vigne. Beaucoup de cette nouvelle terre, hein, et le nouveau peuple, ça veut dire c'est une nouveauté. Ça va être... tout ce que je fais de nouveau, vous inquiétez pas, ce sera éternel. Mikodesh, David parle toujours pour le Mashiach et il dit, il t'enverra, Hachem, de l'aide, Mikodesh, du lieu de son sanctuaire, du lieu de sa Kedusha, c'est-à-dire, comme disent les commentaires, du lieu où était et sera construit le temple. Tiens, drôle de verset. David, ne pouvant pas ne pas savoir, puisqu'il a une vision messianique, prophétique et messianique, il ne peut pas ne pas savoir qu'à l'époque du Messie, le mont du temple sera sans temple, puisque le temple, ça fait déjà 2000 ans qu'on ne l'a pas. Comment David peut-il dire Yishlar Ezrecha Mikodesh, il t'enverra son aide de l'endroit où se trouvait le Beth Amikdash, où se trouve le Beth Amikdash. C'est difficile dans la réalité puisqu'il n'y a pas le Beth Amikdash. On va avancer un petit peu. Umitzion Yisadeka, et du mont Sion, il t'enverra son soutien. Pourquoi précise-t-il et du mont Sion? Parce que si on avait eu que le début du verset, certains auraient pu croire non, peut-être que Mikodesh doit être traduit dans le sens de sa sainteté, il t'enverra de l'aide. Mais qui dit qu'on parle? Parce qu'on peut traduire Mikodesh de deux manières. Mikodesh de sa sainteté, donc ça reste, on pourrait dire, très abstrait, ou Mikodesh du lieu de sa sainteté, donc du temple. Dit Mikodesh, je parle bien de l'endroit où se trouvait, où se trouvera le temple. Alors là, bien sûr, se pose une question évidente. En quoi cet endroit, ou le Dieu de cet endroit peut-il aider le Mashiach? Pourquoi faire allusion à cet endroit-là? Ya'anecha Hashem beyom tzara. Dès le premier verset, on voit qu'il s'adresse à quelqu'un, ou il parle pour quelqu'un. Puisque, qu'est-ce qu'il dit généralement David lorsqu'il prie pour lui? S'adresse directement, Hachem aide-moi. Mais là, il dit, Hachem t'aidera. Donc, il s'adresse à quelqu'un au singulier, Hachem t'aidera. D'où la tradition qui dit que David a vu en prophétie la venue future du Mashiach et a consacré ce psaume au Mashiach. Ya'anecha Hashem beyom tzara, Hashem te répondra au moment, mot à mot, dans le jour de ta détresse. Pourquoi David commence directement à nous présenter le Mashiach comme un homme qui sera en grande détresse? On le sait, toute notre tradition écrite et orale explique. Et même sans la tradition, il suffit d'avoir un minimum de bon sens pour se rendre compte. Et c'est ce qui crée évidemment une contradiction avec le monde chrétien qui n'a évidemment rien compris. Maintenant, Nigash Veu Ne'ena. Vous avez remarqué que c'est Nigas. Et c'est la question, je demande si on dit Nigas ou Nigash. On va voir ce que ça implique aussi. Parce que quand vous avez Nogues, cette idée de frapper, cette idée de blessure, et quand on a Nigash, c'est amener quelque chose, c'est arriver à quelque chose. On va essayer de voir cette ambivalence de ce terme qui n'est pas claire. En tous les cas, Veunerina. Nigash, c'est pas collé à guiche. Ça vient de ça. Ah, ça vient de ça. Ça vient de la même racine. Okay. D'accord. Je profite en même temps, je regarde dans le verset. Vous voyez, le verset 7 que je vous lis en français. Maltraité, injurié, il n'ouvrait pas la bouche. Pareil à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Donc il y a Nigas, cette idée a priori le sens obvi du mot, c'est ça, c'est maltraité, c'est blessé. Nogué, c'est ceux qui vont... Bien sûr. Aya Bayomao, ça se termine en beauté. Vous connaissez le Birkat Amazon de Sukkot. Arachamanu yakimlanu et Sukkat. David Anofelet, ça vient de là. Bayomao akim et Sukkat David Anofelet. À ce jour-là, je vais remonter
la souka de David, qu'elle tombe. Nada. C'est quoi la souka de David? Pourquoi c'est pas marqué le palais de David? Ce qu'elle avait de spécial, la souka de David, Rabotai? Bah, même toute la royauté de David, par rapport à la royauté de Mashiach, c'est temporaire. C'est une cabane. Même la période qu'on a eue du roi David et du roi Salomon, que c'est une référence pour le peuple juif, c'est rien, c'est même pas le palais encore. C'est pour ça que Dieu dit, je vais reconstruire la souka de David qui est tombée. Vegadarti et pirtsehen, varisota vakim, je vais fermer tous les trous. Là, il te dit dans le peuple juif, c'est quoi tous les trous? Pour cela, il va vous donner jusqu'à le moment de l'accouchement des contractions. C'est marqué. Veyeterechav yeshuvun al bnei Israël. Waouh! Tout ça, c'est pour que. C'est qui les autres frères? Ça veut dire quoi? Tachin. Préparer. Préparer, ou plus précisément, établir. Le mot kan, kafnun, signifie un socle. Par exemple, pour le kior, la Torah dit akior vechanno. C'est-à-dire quelque chose qui est la base d'autre chose, c'est ça un kan. Donc tachin, ça veut dire établir le socle. C'est très bizarre qu'on se tourne uniquement vers le socle. Il suffirait de dire restaure le trône de David. Mais s'il faut faire un socle pour le trône de David, c'est donc qu'il y a quelque chose d'antérieur au trône de David. Alav Yatzis Nizro. Sur lui brillera sa couronne. Car sur lui, sur Ishmaël, pousse le Mashiach. La royauté d'Ishmaël, c'est une qui amène le Mashiach. Et c'est comme ça que je vais savoir dès maintenant que Dieu a délivré voilà, Meshicho, Yaraneo Mishme Kocho, Bigvorot, Yeshan Yemino. On va avoir une réponse de en haut avec une force de délivrance de la droite. Et c'est ce qui crée évidemment une contradiction avec le monde chrétien qui n'a évidemment rien compris. Maintenant, Nigash Veu Ne'ena. Vous avez remarqué que c'est Nigas. Et c'est la question, je demande si on dit Nigas ou Nigash. On va voir ce que ça implique aussi. Parce que quand vous avez Nogues, cette idée de frapper, cette idée de blessure, et quand on a Nigash, c'est amener quelque chose, c'est arriver à quelque chose. On va essayer de voir cette ambivalence de ce terme qui n'est pas clair. En tous les cas, Veunerena. Nigash, c'est pas collé à guiche. Ça vient de ça. Ah, ça vient de ça. Ça vient de la même racine. Okay. D'accord je profite en même temps, je regarde dans le verset. Vous voyez, le verset 7 que je vous lis en français. Maltraité, injurié, il n'ouvrait pas la bouche. Pareil à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Donc il y a Nigas, cette idée a priori le sens obvi du mot, c'est ça, c'est maltraité, c'est blessé. Nogué, c'est ceux qui vont. Bien sûr. Yarir Yamin. Je vous rappelle, Yarir Yamin, c'est tes jours auront un sens. Ce n'est pas que tu as vivre vieux. Tu peux vivre aussi vieux. Mais c'est d'abord et avant tout le fait que chaque jour, carpe diem, Yarir Yamin, le fait que justement, ton jour a une valeur, a un sens. Uzroa Hashem, Almi Nigleta, le bras d'Akadosh Baruch Hu, vers qui s'est-il révélé? Veyaal Keyonek, et donc il va monter. Qu'est-ce que c'est que Yonek? C'est pas un bébé. On va voir de quoi il retourne. Les Fana, Vekeshoresh, encore que vous pouvez aussi accepter, évidemment reconnaître malgré tout cette formule de Yonek, vous savez, c'est celui qui allait, n'est-ce pas? Celui qui est devant lui. Et ce n'est pas le sens d'allaiter ici. Vekeshoresh, la racine, mi eretz tzia, la racine d'une terre tzia. Que veut dire tzia? On ne sait rien. Lo toar lo, velo hadar. Semble-t-il, n'a aucune description ni aucune louange possible qui est tirée d'elle, qui est tirée donc a priori de lui, de cet homme-là. Les fiches la redet mishosho. Encore une fois, il devait descendre de sa racine. Ad makom amka klipa.
pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que le Mashiach auquel nous aspirons, je reprends ta remarque, pourquoi est-il nécessaire que le Mashiach qui est profondément élevé, nous aspirons à cette situation élevée, pourquoi faut-il qu'il descende en bas? Pourquoi faut-il qu'il descende? Pourquoi faut-il qu'il s'abaisse? Réponse, Kedei levarer misham aposhim anushim bepesham venega klipa d'avec benavsham. On fait le tri. Il faut faire le ménage. Il descend pour faire le tri. Il descend pour que ceux qui ne sont pas aptes, entre guillemets, dans le monde à être sauvés, eh bien, ne vont pas être sauvés définitivement. C'est comme la brebis. Et que ça se termine par un masculin. On n'a pas dit c'est la brebis qui n'a pas ouvert sa bouche au féminin, mais qui n'a pas ouvert sa bouche au masculin. On va faire pive, sa bouche à lui. C'est bande de qui? Ah oui, d'accord, je crois que tu étais parti sur le... Non. C'est comme ça, c'est la même chose. עכשיו, מעוצר וממשפט, לוקח ודורו, מי שוחח. Je vous propose la traduction. Faute de protection et de justice, il a été enlevé. Qui pourrait décrire sa destinée? Car il s'est vu retranché du pays des vivants, les coups qui le frappaient avaient pour cause les péchés des peuples. C'est la traduction, hein? On reprend en hébreu. Donc, me'otzer ou mi-mishpat, on va essayer de comprendre cette nuance aussi entre otzer et mishpat, il y a des notions de justice, bien évidemment. Lukach, il a été pris, Doro et sa génération, mi-sochear, qui pourrait discuter, qui pourrait essayer de comprendre, qui nigzar mi-eretz chaim. Il a été donc enlevé de la terre de vivant, il a été décrété d'être retranché de la terre de la vie. Là, je le dis dès à présent, de quelle terre on parle? Vous avez bien compris, c'est Eretz Israël. Pour cela, il va vous donner jusqu'à le moment de l'accouchement des contractions. C'est marqué. Veyeter echav yeshuvun al bnei Israël. Waouh! Tout ça, c'est pour que. C'est qui les autres frères? Il naît dans un village arabe, c'est que ce qu'on appelle Ishmaël, on le sait, c'est l'idée qu'à la fin des temps, Hachem il va écouter la prière. C'est un tel dans le Talmud Yerushalmi, Brachot, chapitre 2, Mishnah 4, qui dit que le Mashiach en réalité se trouve dans un village arabe qui s'appelle Bira Arva. C'est littéralement le village arabe, la ville arabe. On pourrait dire la cité arabe, Birat Arva. Et là il disait, Ishlach Ezrecha Mikodesh, moi je suis à Yerushalayim, moi je suis à l'endroit du Beth Amikdash, je prie pour toi d'ici, que tu sois sauvé là-bas en dehors. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un mise-mort pour celui qui est en dehors. Ishlach Ezrecha Mikodesh, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va envoyer son aide et son appui et sa délivrance Mikodesh, même si on ne se trouve pas là-bas. On est bon ou pas? Pour les Chayalim, par exemple. Exactement. Mikodesh, c'est-à-dire qu'il faut être mechoubar avec le Beth Amikdash. C'est de là-bas que tout le shefa lié au Beth Amikdash, avec le sanctuaire, de là-bas descend toute l'abondance, entre autres la protection. Et donc, David Ameler demande que la Yeshua, que la Ezra, que l'aide, que la délivrance viennent du Beth Amikdash jusqu'à chez Yoav qui est en guerre. Parce qu'on fait allusion à ce quand on est en dehors d'Eretz Israël, quand on est bagalout, comme aujourd'hui, on est bagalout, on est en dehors d'Eretz Israël, on prie Ishlach Ezra Mikodesh par le mérite de Elokei Yaakov. C'est ce sens-là que la Yeshua elle est venue avant qu'on vienne. Juste on finit. Et maintenant je sais qu'il a délivré son Meshiach, David Amelech, il est Mashiach, il s'appelle Mashiach. Il y a un Néo Miché Mekoucho, quand je lui a répondu Miché Mekoucho. Alors, c'est la deuxième fois qu'on répète cet endroit de Ishlach Ezrecha Mikodesh, on a dit, et là, c'est répété encore une fois, Miché Mekoucho. C'est quoi Miché Mekoucho? Il dit le Sforno, c'est Midad Rachamim. Quand on parle de Ezrecha Mikodesh, Kodesh, c'est ou bien le Bet Amikdash, ou bien Sheme Kocho, le Bet Amikdash El Mala, et là-bas, c'est le Makom de la Avoda, c'est le Makom où il y a le Rachamim. Donc c'est de là-bas que vient cette Mida, c'est de cet endroit que vient cette délivrance et qui protège, en tous les cas, qu'on voit dans ce mise-mort. C'est quoi la preuve
qu'on est convaincu que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a répondu, au moment de la guerre, pas avant, au moment de la guerre. C'est le plat de Rashi. Et pareil, le Malbim, il nous dit, Agam, d'après le Malbim, on revient, on jongle un petit peu, mais le Malbim nous a dit de quoi on parle. On était loin de Yerushalayim, donc naturellement, on n'est pas en mesure d'offrir les korbanot. Donc quand dans le Mizmor dit Yizkor kol minchotecha, c'est quoi le Yizkor? Pourquoi Yizkor? En réalité, il est d'accord avec Rashi. Il n'y a pas de mincha, il n'y a pas de korban ici. Pourquoi? Parce qu'on est en dehors de Yerushalayim. Mais le Mezamer, il dit que Akadosh Baruch Hu se rappelle en ta faveur, se souvienne ce que tu lui as offert quand tu pouvais offrir. Aujourd'hui, tu ne peux pas offrir parce que tu es en guerre. Aujourd'hui, tu es loin du Yerushalayim, tu es loin du Beth Amikdash. On peut rajouter d'après Rashi, tu vas le compenser avec des tfilotes. Mais tu as Akadosh Baruch Hu Izkor kol minchotecha, les menachot, les offrandes, les offrandes, ve'olatecha, qui sont les korbanola, Ce qu'elle avait de spécial, la soukha de David, Rabotai, même toute la royauté de David, par rapport à la royauté de Mashiach, c'est temporaire. C'est une cabane. Même la période qu'on a eue du roi David et du roi Salomon, que c'est une référence pour le peuple juif, c'est rien, c'est même pas le palais encore. C'est pour ça que Dieu a dit, je vais reconstruire la soukha de David qui est tombée, Vegada ou Betsam Berosh Kulam. Peut-être, il dit ici, Betsam, c'est le Bet Amikdash, en premier, qui va bouger, qui va trembler. Et les autres, ils vont être tués dans la guerre. C'est la suite de la cage de tout à l'heure. Hein. La cage, elle n'a pas de porte de sortie. Opina derer lefanai. Il va me préparer la route. Upitom yavo elechalo. Adon asher atem mevakshim. Et d'un coup, vous demandez, il est où le bon Dieu, il est où? Hein? Il va arriver. C'est la chanson. Où il est le bonheur? Où il est le bonheur? D'accord. Ah non, mais où alors, attention, hein. Il va arriver d'un coup, et avec qui? Avec lui. On a parlé de ça ce matin. Au Malach Abrit, Sheratem Chafetzim, l'ange de la Brite. Il va venir pour vous montrer vos dégâts. Je t'ai dit, il fallait venir dans le cours. Omi mechalkel et yombo o. Omi aomed be'eraoto. Ouh là là, ce jour-là, quand il va arriver, ça veut dire quoi? Il ne parle pas là de Mashiach, il va parler d'un jugement, ça veut dire la présence divine. Yeh makor niftah, les bêtes David ou les Yoshvei Yerushalayim. Il va avoir une nouvelle source. Makor, c'est une source. Selon certains commentaires, source d'eau. On va parler de cette eau très spéciale que vous avez entendu parler, qu'elle sort du rocher, du sacrifice, hein, en dessous de la mosquée pour l'instant. Il y a là-bas une histoire d'eau, là, vous avez entendu, non, que ça coule. Alors, c'est pourquoi on est tous émerveillés de cette eau-là. Vous avez dû entendre parler déjà dans un des cours dans votre vie, que le jour où il va commencer à sortir de là-bas une nouvelle source d'eau dont on ne sait pas d'où elle vient, cette eau-là, il sera beaucoup plus beau et plus grand, le dernier temple, moi je parle du troisième, hein, mais lui il parle deuxième, que le premier. Amar Adonai Tsevaot, Obamakom Hazeh, Eten Shalom, Neum Adonai Tsevaot. C'est l'endroit de la paix. Fondation de tout le monde, mais c'est aussi la même racine de shtia. C'est quoi shtia? Boire, de l'eau. Donc c'est une source d'eau que à ce jour-là, il va s'ouvrir une nouvelle source à les gens de David, la famille de David et à les habitants de Jérusalem, les Hatat ou les Nida. Donc quand tu vois qu'il y a Hatat et Nida, ça veut dire de l'eau pure, de l'eau naturelle qu'elle peut purifier. Et les femmes Nida, et aussi Hatat, c'est la vache rouge, la vache rousse. Les gens qui sont impurs, avec une impureté qu'on ne peut pas se débarrasser au jour d'aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas ce nouveau fleuve. Ve'aya bayom hahu, neum Adonai tsevaot. Achrit
et shemot ha'atzabim min ha'aretz velo yizachu od. Et à ce jour-là, quand l'eau elle va commencer à couler, donc c'est un nouveau esprit, nouvel esprit messianique, Dieu il va détruire tous les noms des Atzabim. C'est quoi Atzabim? Les idoles, voilà. וכן הוא אומר, de la même façon, il nous dit, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו, אל תזכרו ראשונות, זו שיבוד גלויות, קדמוניות, אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. On a de nouveau un verset, la traduction de ce verset pour qui en a besoin ou ça l'aide, elle est ici, ne rappelez plus les événements passés, ne méditez pas sur les temps antiques, voici je vais créer des choses nouvelles, et effectivement c'est de cela qu'on va parler, beaucoup de choses nouvelles. Et il y a aussi des versets qui parlent de Haaretz HaChadasha, beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver. Et c'est comme ça que je vais savoir dès maintenant que Dieu a délivré voilà, Meshicho, Ya'aneo Mishme Kocho, Bigvorot, Yeshan Yemino. On va avoir une réponse de en haut avec une force de délivrance de la droite. Cependant, Adain caché, c'est encore difficile. À la Bidvara de Yerushalmi, parce qu'il y a un Yerushalmi, Perikhe, des Maaser Sheni, dans le 5e Perik de Maaser Sheni, Veuve Betosfot Yom Tov, qui ramène aussi dans le Tosfot Yom Tov, Sham Mishnabet, des Binyan Betamikdash, y est Kodem Alchut Bet David, parce que il dit là-bas que la construction du Betamikdash sera avant la royauté de David. Et il n'y aura pas encore les grands d'Israël pour pouvoir construire le Beth Amikdash. Ça veut dire que le Beth Amikdash sera déjà construit. Donc c'est obligé que ce sera construit Minashamaim. Rambam de Melech Mashiach, il venait à Beth Amikdash. Comment donc le Rambam dit qu'il sera construit par le Mashiach? Si on dit que le Beth Amikdash sera revenu, sera reconstruit avant la Malchut de David. Neymar be Mishnah Tamid, aussi ce qui est écrit dans la Mishnah de Tamid, c'est marqué Umash Anomit Palelim, enfin les deux choses, c'est marqué dans la Mishnah Tamid, ce qu'on prie, Mash Anomit Palelim, quand on fait les tfilotes, Bechol Tfilotenu, on dit comme ça, Yehi Ratson, qu'il soit de ta volonté, Sheibane Betamikdash, que le Betamikdash sera reconstruit, Bimera Beamenu, rapidement dans notre période. Alors ça, Iyu Tfilot Shav, ça s'appelle une tfila en vain, Kevan Shekvar Nivneu, puisqu'il est déjà construit, Veyalenu Leitpalel, Sheigale Betamikdash, alors on aurait dû dire, Iratson qu'il sera dévoilé, Bimera. Donc en fait, lui, le Rochlener, sa couché, elle repose sur le fait qu'il pense que, d'après Rashi, le Beth Amikdash est déjà reconstruit, seulement il faut juste qu'il soit dévoilé. Je ne comprends pas pourquoi il ne dit pas que d'après Rashi, non, il n'est pas du tout construit pour l'instant. Ra'aya Me'emna, qui est Moshe Rabbeinu, qui s'adresse à Eliyahu Hanavi, et lui dit, Eliyahu, viens m'aider, viens, tu vas m'aider à expliquer la raison des mitzvot, la raison de la mitzvah, des antu ozerli bechol sitra. C'est parce que toi, Eliyahu, tu m'aides dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Eliyahu, vous savez qu'à la base, Eliyahu c'était Pinchas. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Et donc Pinchas, fils de Elazar. Il a dit, tu es le fils de Elazar, et dans Elazar, on a le mot ozer, qui aide. Donc il dit, toi, Eliyahu, tu vas venir m'aider, et de plus, tu es Pinchas ben Elazar ben Aaron, tu es un descendant de Aaron. Aaron, c'est mon frère, puisque Aaron, c'est le frère de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il lui dit, toi, tu es un descendant de mon frère. Et on sait bien ce qui est écrit dans Michelet, un très beau verset. Ach letzara yivaled. Le frère, il est là pour aider dans les moments de difficulté. Quelqu'un, quand il a un frère, alors s'il est en difficulté, son frère, il est là, en quelque sorte, comme si le frère, il était né pour aider. Nous, qu'est-ce qu'on attend toute l'année? Toute l'année dans la Hamida, on prie à Kadosh Baruch Hu qui nous emmène le Mashiach, qui nous envoie le Mashiach. Chaque jour, on attend, on prie. On parle de quel Mashiach? On parle du Mashiach ben Yosef. Et c'est ça, cette mitzvah, qu'on a tout le temps, la mitzvah d'attendre et d'espérer que le Mashiach, il va venir. C'est le Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben David, lui, il viendra au mois de Nissan. Ben Nissan Nig'alu ou Ben Nissan Atidin Leigael. Et alors, à ce moment-là, Pitom Yavo El Echalo, il viendra soudainement à Kadosh Baruch Hu, et le prophète Malachi, chapitre 3, Inini Sholeach Malachi. Hachem dit, voilà que j'envoie mon ange, ou Fina derrière les fanailles, et il dégagera le chemin de devant moi, ou Fitom Yavo El Echalo, et il viendra dans son sanctuaire
soudainement. Pitom, ça veut dire, il nous dit là-bas aussi le prophète, que Kadosh Baruch Hu, il va revenir, qu'il y a deux Mashiach. Il y a le Mashiach ben Yosef, qui va arriver en premier, et Yosef avait deux enfants, Ephraïm et Ménaché. Le Mashiach ben Yosef sera de la tribu de Ephraïm, fils de Yosef. Et c'est lui qui va venir en premier. Et un certain laps de temps plus tard, viendra le Mashiach ben David. Tivnei Homot Yerushalayim, et dit Rashi, même si c'est le roi David, que c'est pas lui qui va construire le temple, mais au moins je vais préparer les fondations des murailles de Jérusalem. Rashi dit, il sait que c'était son fils qui n'est pas encore né, le roi Salomon. Az Tarpotz, Zifrei Tzedek, Ola Vechalil. Après, quand il y a Mouchachicha, ton frère, c'est Hachem, notre frère, il va tomber quelque part, tu vas faire tomber tout le flux d'abondance, tu vas la rendre à zéro par tes mauvaises actions. Ou Ba Galo Akarov et là viendra le sauveur, le membre de sa famille qui est proche de lui. C'est qui ce sauveur qui est proche de lui? Le Rav dit c'est le tzaddik. Les tzaddikim, ils vont faire beaucoup de grandes mitzvot, Vega Alm Karachiv, et va racheter le terrain de son frère. C'est quoi le terrain de son frère? Ce terrain qui a été vendu, c'est le temple. Le temple de Jérusalem qui a été vendu au côté négatif, qui a été détruit, grâce au tzaddik, à ton frère, c'est Hachem, notre frère. Il va tomber quelque part, tu vas faire tomber tout le flux d'abondance, tu vas la rendre à zéro par tes mauvaises actions. Ou Ba Galo Akarov et là viendra le sauveur, le membre de sa famille qui est proche de lui. C'est qui ce sauveur qui est proche de lui? Le Rav dit c'est le tzaddik. Les tzaddikim, ils vont faire beaucoup de grandes mitzvot, Vega Alm Karachiv, et va racheter le terrain de son frère. C'est quoi le terrain de son frère? Ce terrain qui a été vendu, c'est le temple. Le temple de Jérusalem qui a été vendu au côté négatif, qui a été détruit, grâce au tzaddik. Le chet de l'otziet à kochot de vatala, c'est-à-dire de prendre tous ces kochot, cette kochot de vie, qui, elle a un makom, et de les mettre dans un autre makom. Ne pas être en son lieu. Bisman shatem osim retzono shel makom, en uma yichola lishlot bachem, ou bisman she'en atem osim retzono shel makom, atem nimtzarim beyad behemtam shel nishmaelim. Comment tu dis Ashrechem? Qu'est-ce qu'il y a de Osher? Qu'est-ce qu'il y a d'événements heureux et de bonheur à être Meshoubad à... Non, c'est que ces deux dimensions relèvent la même chose. Je disais, où tu vas? Sur ça, il a dit David Ameler, Samarti beomerim li, Bet Hashem Neler. Tu dis, je monte dans la maison d'Hachem. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Elle est où cette maison d'Hachem? Il n'y a pas de maison. Elle est détruite. Bago alo akarov elav, Vegaal et Mimkar arrive. Il a le droit de racheter ce que son frère, ce que son cousin a vendu. Le vendeur l'acheteur ne peut pas l'empêcher de racheter ce terrain. Qui amour Aricha, ton frère est devenu pauvre, et ton frère est devenu aussi pauvre dans la Kedusha. Nos frères qui sont devenus pauvres dans la Kedusha, qui ont abandonné la Torah, et ils ont vendu leur champ. Ça veut dire quoi de vendre leur champ? De vendre le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été vendu à nos ennemis suite à nos fautes. Suite à nos fautes, le Beth Amikdash a été vendu. Et regardez, malheureusement, au lieu de l'appeler l'esplanade du temple, il s'est appelé dans les médias l'esplanade de la mosquée. La Torah de Jean nous dit Uba Goalo Akarov Elav. Goalo Akarov. C'est qui le Goel Karov? C'est le tzaddik. C'est le tzaddik qui est proche d'Hachem Yitbarach. De retrouvailles. Et il dit le Rav, d'ailleurs, Tavin betidvonen bemizmor inemato manaim shevet ahim. Gam Yahad. Il dit, quand tu entends ça, tu peux comprendre que dans le Mizmor qui dit, comme c'est bon, comme c'est agréable, Shevet Ahim, Gam Yahad, qu'ils vont être installés les frères. C'est quoi installer? Installer, il dit le Rav Menachon Shevet Yitzro. On sait qu'il y a marqué Lotohu.
bera'a. Lashev et Yetzara. Signifie quoi onan? Les onot. Ça vient de la racine en hébreu, onot, c'est rouler quelqu'un. Comme si on était roulé. On t'a construit un temple, on t'a roulé. Pourquoi? Présence divine, il n'y a pas. Le feu qui tombe du ciel, il n'y a pas. Le tabernacle, il n'y a pas. Les tables de la loi, il n'y a pas. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un temple, d'accord, mais pas grand-chose dedans, hélas, d'accord? Donc, c'est manquant. C'est comme si on nous a un peu roulé. Donc, onan, c'est le deuxième temple. Vayamot, erve onan. Et sont morts, erve onan. Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? L'âme, qui est divine, quitte le corps, reste le corps mort. De même, la présence divine a quitté le temple et resté que le temple physique, donc a été détruit, il ne reste plus que des pierres sans présence divine. Les deux temples ont été détruits et ils sont morts. Et il dit aussi pourquoi est-ce qu'on précise Er ve Onan pour dire les raisons pour lesquelles c'est arrivé. Er,